Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? J'espère bien. Oh, ma caméra est un petit peu basse, bizarre, bizarre. Je suis un petit peu de travers. Bon, comment vous allez bien? Regardez ce que je viens vous faire aujourd'hui. Un petit versus Bruchot versus infusion. Donc tous les deux, ce sont des pigments. Des pigments donc de couleurs, de marques différentes, des Bruchot, Colorcraft, Bruchot Colors. Donc ça, c'est des choses que j'ai depuis très longtemps. Ça fait, je sais pas, peut-être 10 ans, 12 ans, 15 ans peut-être. Ça fait vraiment très longtemps. Et j'ai des infusions. J'en ai pas beaucoup. Et j'en ai pas depuis très longtemps, elle, par contre. Donc ça, c'est... Bon, je m'en suis pas mal servie de celle-ci, déjà. Ça, ce sont des infusions... Oh, ça fait quoi? Ça fait 1 ou 2 ans que j'ai. J'ai pas très longtemps. 1 an, peut-être, ouais. Du coup, là, j'ai pris d'autres couleurs. Donc, du coup, pour vous dire, ça, je peux... Non, je peux pas vous en trouver, j'en vends pas. Ça, par contre, j'en vends. Si quelqu'un en veut, des infusions, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, revenez vers moi, puis je vous donnerai des informations, évidemment. Donc, infusion versus Bruchot. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais déjà vous montrer les 2 essais que je viens de faire à l'instant avec à peu près le même style de couleur. Ça veut dire que quand j'ai pris une bleue assez bleue, j'ai pris chez Infusion, donc j'ai pris la même chose chez Bruchot, donc une bleue ultramarine, on l'appelle, et chez Infusion, c'est Royal Blood. Ensuite, j'ai pris un Esmeralda Isle, donc un vert chez Infusion. J'ai pris un vert chez Bruchot, qui est Emerald Green. Voilà, donc 2 verts. Ensuite, j'ai pris un violet, un beau violet Raspberry, donc chez Infusion, il s'appelle Raspberry. Et j'ai pris le purple, donc de chez Bruchot. J'ai pas mes petites épingles en plus dessus, si je fais des bêtises. Donc là, vous voyez, il y a des petits trous au-dessus, puisqu'en fait, quand on reçoit donc ces Bruchot ou ces infusions, on a simplement à faire... Je cherche mon pic, il est là. Avec un pic, vous avez simplement à faire un trou, donc au milieu de votre petite bouteille ou de votre petit flacon, et ensuite vous y mettez une épingle comme ça pour pouvoir fermer et pas qu'il y ait d'accident. Ce que vous pouvez faire donc avant, si vous le souhaitez, moi je ne l'ai pas fait parce que c'est marqué dessus, mais bon, c'est vrai que c'est sympa de le faire, c'est de vous faire une petite couleur sur un morceau de papier, couper un rond et vous collez donc dessus, ici, dessus la couleur de votre poudre, de votre pigment. Bon, je ne l'ai pas forcément fait, voilà, parce que je suis habituée, bon, il y a longtemps que je les ai, je connais les couleurs, donc bon. Donc voilà. Et puis certaines, j'ai essayé de mettre un pic qui va à peu près avec la couleur, puisque là, c'est l'orange. Donc ensuite, la dernière couleur que j'ai sélectionnée chez Infusion, c'est la Terracotta, qui est un orange. Orange, pas orange pétant, un orange un peu terracotta. Et donc, évidemment, quelque chose qui se rapproche le plus donc chez Bruchot, c'est l'orange. Je vais vous montrer donc les essais que j'ai fait donc tout à l'heure, pour déjà vous montrer dans un premier, comme ça, déjà, en premier, déjà pour vous montrer les couleurs. Donc vous allez vous apercevoir qu'on est beaucoup plus pétant au niveau des couleurs chez Bruchot. Chez Infusion, je trouve que c'est plus vintage, si je peux emprunter ce terme, qui n'est pas vraiment vintage, vous voyez, mais ça fait un peu plus ancien, un peu plus... Voilà, je trouve. Donc là, j'ai Bruchot et là, j'ai Infusion.
Donc voilà mes essais avec donc les couleurs qui se rapprochent le plus dans les deux marques. On est donc là j'ai travaillé au pochoir exclusivement, hein, je n'ai fait que du pochoir. Et donc là on est, vous voyez le terracotta, il est un peu orange marronné, il est, ouais, elles sont superbes, hein, les couleurs de chez Infusion sont très belles. Infusion, la marque, je vous ai pas dit, c'est Paper Artsy. Voilà, donc les couleurs sont magnifiques. J'adore ces couleurs. Là, vous voyez, il y a du bleu là. Il y a du bleu, il y a du... Enfin voilà, ça nous fait vraiment des choses magnifiques. Donc ça, c'était Infusion. Et là, je vous montre de plus près Bruchot, les Bruchot, qui sont aussi magnifiques. Hein. Regardez là les couleurs que nous avons. Voilà, donc on est vraiment sur de vraiment très beaux produits qui sont vraiment super bien. Donc j'ai travaillé avec des couleurs qui se rapprochent, mais évidemment qui ne sont pas les mêmes. Et j'ai travaillé à chaque fois pour les deux papiers là, j'ai travaillé avec des pochoirs exclusivement. Et j'ai pris les mêmes évidemment pour les deux. J'ai ensuite, parce que là je veux faire des choses, il me faut du papier assez, voilà, assez épais. Donc j'avais utilisé ce papier là en mix média de chez Canson, c'est du 300 grammes et c'est du format A3. Donc comme ça avec du A3 après on a la possibilité de faire plein de choses. Moi je trouve que le A3 c'est vraiment génial. Donc chez Canson il s'appelle Mix Média XL Mix Média. Voilà, c'est un gros comme ça avec 30 feuilles. Il est vraiment génialissime. J'adore celui-ci. Et l'autre qui s'appelle, pareil, je crois, Mix Média en XL, mais qui est un peu plus fin en grammage. Voilà, alors, ah bah si, je peux quand même vous montrer parce que j'ai quand même fait... Non, alors pas ça, parce que ça c'est pour faire quelque chose, pour un cadeau, donc je ne vais pas le montrer. Je vais vous montrer ça. Donc là, ça c'est exactement la même chose que ce que vous avez vu donc en A3, sauf que là après, c'est découpé. Voilà, et là après, je me suis évidemment amusée. Alors, là j'ai des formats un peu bâtards parce que bah, j'avais plus que ça en format, mais... avant les premiers formats, donc j'ai pas pris les mêmes couleurs là, hein, ce sont pas du tout les mêmes couleurs. Là j'avais pris du jaune, du orange, c'est que du Bruchot là, hein. Donc du jaune, du orange, j'avais pris du rouge, du bleu, du vert, du brown aussi, du marron. Donc voilà, là j'avais pris beaucoup plus de couleurs dans mon pour faire mes essais, enfin pour faire mes cartes, parce qu'en fait les premières ce sont des cartes, hein, c'est du 10-15 que j'ai découpé, et je voulais faire quelque chose de plus soft parce que c'est vraiment donc de la base de cartes, donc je voulais que ça soit un petit peu plus clair quand même que ce que j'ai fait là après sur le A3. Donc voilà, donc ça ce sont les pochoirs, les derniers pochoirs de chez Art by Marlène, hein. Ils sont vraiment magnifiques. Là c'est le squelette. Quand là, c'est le pochoir, après là, c'est le squelette. Évidemment, je vais vous refaire une petite piqûre de rappel, parce qu'on va essayer, je vais vous remontrer en direct, enfin en direct, je ne suis pas en direct, mais ensemble, je vais vous montrer, refaire donc avec un côté Infusion, un côté Bruchot, avec les mêmes pochoirs, et vous allez voir la différence. Voilà, donc regardez, c'est vraiment en fonction des couleurs utilisées, hein, évidemment, il faut que les couleurs vous plaisent, hein. Mais voilà, on peut vraiment faire des choses vraiment magnifiques. Vraiment, voilà, ça c'est un truc que j'adore faire, travailler avec les pigments, faire des feuilles comme ça, me faire des fonds. C'est vraiment le truc que je kiffe, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est le summum. C'est, voilà, travailler avec mes pigments et m'éclater. Allez, je vous bascule ici. Donc ici, j'ai mis donc 2 feuilles. Alors, je vais essayer de vous mettre au plus près. Donc, j'ai mis 2 feuilles A4. Donc, l'une à côté de l'autre. J'ai pris
mes infusions donc, que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pas changé les couleurs parce que du coup, je les ai déjà choisies. Donc bon, je veux pas me réembêter à rechoisir. J'enlève tous mes petits pics. Et après, donc j'ai pris le même style de couleur de chez Bruchot. Donc, infusion ici, Bruchot ici. On y va. Donc, on prend, c'est facile, dans un premier temps. Donc, alors, on fait attention à être à l'endroit au niveau de ces pochoirs. Donc, il me reste peut-être encore un petit peu de pigment parce que tout à l'heure, je m'en suis servi. Je ne les ai pas super bien nettoyés. Mais bon, on va essayer de, voilà, de faire. Alors, ici, je vais mettre un petit peu, donc ici, évidemment, j'ai fait mon trou, ça me permet donc de mettre, alors, ce qui serait bien quand on fait ça, et là, je ne l'ai pas fait, évidemment, ça serait bien que je vous montre les bonnes choses quand même, ce serait de prendre une planche magnétique pour pouvoir bien fixer nos pochoirs sur, bien coller nos pochoirs sur notre papier. Parce que c'est vrai que c'est bien quand même de coller le papier pour bien, comment dire, pour bien plaquer le papier. Oui, c'est ce que je viens de dire, je le répète, bien plaquer le papier pour que on n'ait pas trop d'eau qui s'infiltre dessous. Alors, le vert... Vous avez vu, hein, mon trou de Bruchot orange, il est tellement vieux que ça y va. Hein, ça me met beaucoup de pigment. Allez, on y va. Un petit coup d'eau. Et vous avez vu, tout de suite, le pigment, c'est magnifique. On va le laisser là pour l'instant. Je vais faire exactement la même chose avec le Bruchot. Voilà. Donc, là, on est un peu plus sur du marronné que là. Là, on est vraiment sur un orange assez pétant. D'accord? Donc, une fois que vous avez mis votre Bruchot et que vous avez mis de l'eau, vous retirez. Et donc là, vous avez une belle marque. Vous avez une belle marque de fleurs. Donc, là, j'ai fait le pochoir. Et là, il me reste de la poudre. Donc, ce que je fais en général, c'est que je refais ensuite le miroir sur mon papier. Donc, pour faire le miroir, vous mettez un petit coup d'eau pour que ça soit bien humide. Et vous appliquez, hop, le pochoir comme ça sur votre papier. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle le fantôme. Et regardez ce que ça fait. Voilà. Donc après, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus clair. Hein. Ça, je vais l'essuyer parce que là, du coup, je ne vais pas le refaire, celui-ci. Donc, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté au niveau de mon Bruchot. Donc, vous voyez. Donc là, ça me fait donc une jolie marque. Il me reste donc un petit peu, je vais mettre un peu d'eau. Et je vais faire la même chose. On va le faire en haut. Et à chaque fois, je prends du papier ou ce que vous avez, hein, soit du papier essuie-tout, soit un papier de livre quelconque ou une feuille ou n'importe quoi. Mais voilà. Donc là déjà, vous voyez, on a deux couleurs. J'espère qu'on le voit bien. On a vraiment deux couleurs très différentes. Autant quand on fait donc le pochoir que quand on fait le fantôme. Donc voilà. Alors, je vais essuyer, hop, en même temps, un petit peu mes pochoirs. J'irai les nettoyer après, évidemment. Mais alors, je vais utiliser un autre pochoir. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ici, et bien, hop, je ramène mes deux. Ici, je vais utiliser... Bon, je vais mettre ça comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut soit laisser sécher et revenir retravailler dessus pour essayer de pas trop refaire éclater nos pigments, parce que là ils sont très jolis, c'est pas tout éclaté, et moi je trouve que c'est vraiment très beau hein, quand il reste plein de petits pigments comme ça qu'on voit. Donc d'essayer ou soit de sécher, et puis bon, vous savez que quand vous allez remettre de l'eau, de toute façon ça va voilà, ça va refaire travailler nos pigments hein, mais bon. Alors là je vais essayer le vert. Je vais essayer un petit peu de vert et je vais mettre un petit peu de bleu.
Voilà. On va faire la même chose à côté. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. J'ai pris... Alors, on va prendre l'ultramarine, du coup. Oula. Et oui, hein. Ils tombent bien, les miens, parce qu'ils sont tellement anciens que je m'en suis tellement servi. Allez, on essaie de ne pas faire bouger. Donc là, on y va avec le pchit. Et vous voyez, c'est immédiat. Ça, le pigment vraiment travaille de façon superbe. Et on ne va pas bouger. On va faire l'autre côté. Donc le vert est un petit peu différent du vert de chez Infusion, du Paper Artsy. On est sur deux verts très très différents. Là, on est sur un vert un peu plus... voilà, il est comme ça, hein, c'est un peu plus vert sapin peut-être. Celui-ci est un petit peu plus... l'Emerald Green, il est un peu plus clair par rapport à ça. Ouais, c'est pas tout à fait le vert. On n'a pas les mêmes teintes hein, de toute façon. Hein, donc voilà. Allez, là, je retire. Waouh, c'est beau. Et du coup, sur le même, hein, tant pis si ça fait beaucoup, mais c'est pas grave, je m'en servirai de toute façon. On va remettre le négatif dessus, donc ce qu'on appelle le fantôme. Voilà, donc je mets bien. Et je retire. Et là, je pourrais encore m'en servir une fois, hein, largement. Mais là, vu que je suis avec vous en vidéo, et puis j'ai pas d'autres papier sous la main, donc j'essaie de le nettoyer un petit peu comme ça, vite fait. Et voilà. Et donc là, du coup, on est juste à côté, donc on va le laisser sécher, hein, on va le laisser faire. Ici, donc je suis avec mes bruchaux. Le bleu est beaucoup plus pétant, hein, c'est un bleu... là, on voit même plus de bleu. Il fait bleu noir, alors que là, c'est un bleu ultramarine. Voilà. Alors, je vais refaire pareil pour pas gaspiller et parce que c'est très, très, très joli. J'adore travailler avec les fantômes. Voilà. Donc là, ce que j'aurais pu faire, c'est mélanger, mais je veux pas parce que je voulais vraiment vous montrer la différence entre vraiment les deux marques différentes. Voilà. À celui-ci, on en met pas mal hein, dessus. Hein. Donc, il en a encore pas mal. Je pense que j'ai un autre papier pas loin. Je vais essayer d'en remettre. J'ai pas un papier pas loin. Ah, ça m'embête de le laisser... Ah, c'est dommage, j'ai pas un papier. Parce qu'il m'en reste encore pas mal. Hein. Là, j'ai beaucoup de bleu, hein, du coup. Hein. Ça fait schlac, schlac, mais on va remodifier après. Au pire, je vais le remettre là. Hein. Voilà, c'est dommage. Ouais, ça fait un peu plus d'eau comme ça. Ça fait un peu plus clair. Allez, j'essuie. Bon, j'essuie après. Vous allez les nettoyer sous l'eau. Vous allez voir, ça part super bien. Hein. Il n'y a pas besoin de frotter. Il y a vraiment ça part vraiment très bien. Donc, on en est à avoir essayé toutes les couleurs. J'ai essayé l'orange, oui. J'ai essayé le violet. Peut-être pas. J'ai pas essayé le violet. Il faut que j'essaie le violet maintenant. Donc, vous avez vu, on est vraiment sur des choses très, très différentes, les deux. Là, on est plus sur du terre. On voit que c'est plus terreux. C'est plus... je voudrais pas dire naturel hein, en teinte, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça fait vraiment des couleurs plus naturelles, plus naturelles. Là, ça pète, ça vibre quoi. Hein. Là, on a de la vibration, un truc de fou. Hein. Donc, non, ils sont très très beaux tous les deux. Les couleurs sont vraiment très belles hein, des deux côtés, mais on n'a pas du tout la même chose. Alors là, je vais remettre un petit ch'touille de fleurs peut-être. Oh ouais, je vais mettre un petit ch'touille de fleurs. Je vais le tourner. Je vais mettre un peu de fleurs ici. Voilà, je vais mettre un peu de fleurs par là. Ici. Allez, on y va. Tac. Voilà, du coup, je mets pas mal de violet. Hein.
Je vais mettre pas mal de violet. Ouais, un rose violet, hein. Il est chouette. Hein. Tac. Et là, je vais venir mettre quoi? Un petit peu de rond. Ouais, un petit peu de rond. Des petits ronrons. Allez, on va se faire des petits ronrons. Violet, il est là. Hop. On va s'en faire un petit peu ici. Ah, j'en ai mis pas mal. Hein. J'aurais peut-être mis un peu trop. Ouh là 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 là. Vous avez vu, le violet est beaucoup plus clair chez Paper Artsy que chez Bruchot. Waouh! Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. On va faire le fantôme en bas. Et ici. Alors, on va en faire un peu ici déjà. Je vais essayer de pas trop en mettre là. Waouh, c'est chouette. On va en remettre un peu ici. Waouh, waouh, waouh. C'est chouette. Ah bah là, j'ai eu du... j'ai eu de celui du copain. Donc voilà. Tac, ça, je vais essayer de le poser à côté. Je vais l'essuyer après, que j'ai plus de place. Et là, ouh. Donc les petits pois violets. Et vu que... ouais, il y a beaucoup d'eau déjà. Donc là, je vais essayer d'en mettre pas... ouh là là. Que par endroit, mais il y a trop d'eau. Oups là, je vais faire des bêtises. Oup, 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 oup. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises. Eh ben, c'est pas nos sous-sailles, hein, quand on fait des bêtises. Hein. On va essayer, je sais pas, de rattraper un peu le coup avec ça, peut-être, je sais pas. Ouais, ça se voit un peu. Hop là, voilà. On rattrape un petit peu les bêtises. Hop, j'essuie un petit peu quand même. Tac. Donc du coup j'ai mis un peu plus de Bruchot partout, mais bon, bah, ce n'est point grave, parce que après on va rectifier tout ça. Et là je vais en mettre un petit ch'touille ici. Voilà, faut que ça sèche un peu, j'avais mis trop d'eau. Un petit ch'touille là. Oula, encore beaucoup d'eau. Tac. Voilà. Bon bah ça, et là celui-ci ça ira. Hein. Il est bien coloré. Hein. Je crois que je l'ai... celui-ci, je l'ai terminé. Donc après, évidemment, une fois que ce sera coupé, vous allez voir, ça va vraiment être très, très différent. Là, ça peut vous paraître, bon, repoussoir, on va dire ça comme ça. Mais vous allez voir qu'après, une fois, celui-ci est magnifique. Moi, j'adore cette technique. Je la trouve, mais splendide. Je la trouve... vraiment magnifique, comme dirait Christina Cordula. Magnifique, c'est magnifique. Ma chérie, c'est magnifique. Voilà, moi je trouve que, je sais pas ce que vous en dites, je sais pas ce que vous en pensez des couleurs, mais on a autant des couleurs vibrantes d'un côté que des couleurs un petit peu, je sais pas, un petit peu plus terreuses de l'autre côté. Perso, je trouve que les deux sont, voilà, sont vraiment réussis. Quand là, on a du bleu, on a avec du vert, donc qui fait un peu jaune quand même. Ici, on a le beau orange du départ. Là, c'était donc un fantôme, c'est magnifique. Là, après, j'y remettrai peut-être un petit peu de tampon ou de la poudre embossée. Peut-être un peu plus clair, peut-être qui rendra un petit peu plus clair. J'en sais rien, je verrai à la fin, quand j'aurai découpé mes papiers. Là, regardez ce que ça fait, c'est vraiment magnifique. On est, voilà, vraiment sur deux choses très différentes. Regardez ici, là, mais vraiment les couleurs, mais sont, regardez-moi ça, là. Oh, ce bleu, là, avec ce vert, moi qui suis très bleu. Oh là là, j'adore. Le vert, le orange, le violet, ils sont mais superbes. Voilà. Donc après, si vous voulez que ce soit pas aussi chargé, évidemment, vous en mettez moins, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est que j'ai mis mes pochoirs, puis après, j'ai mis les fantômes, etc. Après, voilà, vous pouvez faire des choses beaucoup plus soft. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein.
Voilà, voilà. Ensuite, eh bien, quand vous aurez découpé vos papiers, ouais, je suis obligée de vous montrer cela, parce que sur cela, on ne le voit pas bien. Ça, par exemple, c'est un tag que j'ai découpé dans un papier que j'ai fait au Bruchot, avec plein de couleurs, hein, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai utilisé quand même pas mal de couleurs. Ici, il y a du orange, du jaune, du bleu ultramarine, il y a du vert green. Il doit y avoir aussi une espèce de, je sais pas, du rose, je pense peut-être. Non, le brillant trade, j'ai utilisé aussi, le brillant trade. Voilà. Et ça, en fait, au départ, ça faisait un peu ça, hein. Ça faisait pas mal chargé. Mais vous voyez qu'une fois qu'on a coupé un petit endroit, eh ben, ça paraît beaucoup, beaucoup moins chargé. Ce que vous pouvez faire quand vous n'êtes pas sûr de votre coup. Alors, attendez, est-ce que je vais le retrouver? Parce que j'en avais un tout à l'heure, je sais pas. Ah si, il est là. Je ne savais pas ce que j'en avais fait. Donc ça, c'était un pochoir que j'avais découpé dans mon craft. Et en fait, quand vous voulez à peu près voir ce que ça va donner, vous faites ça. Vous posez votre craft ici sur votre papier. Et puis après, vous vous dites, bon, bah, on n'aura pas évidemment ce qu'il y a tout autour, hein, évidemment. Parce que là, quand on voit sur la totalité, ça peut paraître beaucoup. Mais quand on voit que une partie, regardez ce que ça va faire. Donc là, vous ne le voyez plus. Hein. Là, vous ne le voyez plus. Là non plus, vous ne verrez que ça. Et bien, ça vous fait après des super tags. Si je fais la même chose sur celui-ci, par exemple, je ne sais pas, on va le mettre ici, par exemple. Regardez. Regardez ce que ça va faire. C'est quand même chouette. C'est quand même super chouette. Bon, là, je ne peux pas trop vous le faire parce que mon papier n'est pas sec. Là, il faudrait que je sèche et vu que mon chose, il fait du bruit. Ou alors, je sèche et je reviens vous voir avec des petites choses découpées. Allez, on va faire ça. Je coupe et je reviens vous. Allez, me revoilà avec les deux papiers donc terminés. Donc, vous voyez que si je mets ce grand papier et celui-ci par-dessus, bon, bah, on est vraiment dans les mêmes tons. Alors après, voilà, le papier n'est pas le même, le format n'est pas le même non plus, donc ça veut dire qu'on ne fait pas du tout la même chose entre un format A4 et un format donc A3. Non, ça c'était pour ma photo. Hop, un format donc voilà, donc avec des formats différents et avec un papier qui n'est pas du tout le même. Hein. Donc on a vraiment deux choses vraiment très différentes en fonction des papiers et du format. Et donc là pareil, on est sur donc le format donc A3 que j'avais fait précédemment et là le format A4. On a deux papiers qui sont très différents et on a aussi deux couleurs très différentes. Hein. Quand là j'ai un blanc sur le papier là d'action là, voilà, qui c'est pas de la super qualité. Celui-ci il est quand même en 300 grammes et c'est un papier crème. Hein, il n'est pas blanc. Ah, j'avais mis un petit peu de paillettes ici. Donc, je sais pas si on les voit. De temps en temps, j'avais mis de la paillette tout à l'heure. Pas ce matin, là, quand j'ai fait mes trucs. Là, j'en avais mis aussi pas mal. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vous montre ça. Et puis, je vais le découper. Et puis, vous allez voir que je vais faire des tags hein, encore. Parce que c'est vrai que les tags, moi, j'aime bien. Regardez avec celui-ci. Hein, ce format-là de tag, il est vraiment très bien. Donc, je prends le plus grand. Alors, là, je pense que je vais pouvoir en faire deux. Ouais. Alors, il me faut mon massicot. Alors, ça fait quoi, ça, en largeur si je coupe à 10, ça va le faire. Allez, pratiquement à 10. Tac, voilà. Allez, on va déjà découper un premier. Hop, on va faire comme ça. Vous allez voir que ça va vraiment faire de très très jolis papiers. Alors, je découpe. Hop, je vais chercher ma petite chose. Hop, donc qui est ici. Hop là, voilà. Je vais découper. Tac. Alors, je fais un aller-retour. Hein. On va le faire. Voilà, voilà. Et
regardez ce que ça me fait quand même comme tag. Voilà. Donc au départ j'ai ça, même en double, hein, parce que je l'avais en double. Et à la sortie, ça me fait ça. Donc vous voyez, quand on a sur le même tag, tout à l'heure on voyait des grands, sur ma grande feuille A4, on voyait des grands, deux grands trucs. Alors attends, c'est de quel côté? C'était comme ça. Donc là on voyait deux grands traits. Hop là. On voyait deux grands traits parce que j'avais posé mes pochoirs comme ça. Et bien là du coup, ben ouais, on voit un trait. Mais comment vous dire? C'est pas moche du tout, mais du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est le Bruchot. Donc je vais faire exactement la même chose avec mon autre papier. Mais l'autre papier, je l'ai fait quand même plus léger. Je l'ai quand même fait plus, comment? Plus léger. Je vais faire un peu plus que 10, 10,2, parce que sinon ça fait un petit peu juste pour le couper. Voilà. Bah là, je vais prendre celui-ci déjà. On va couper ici, hein. Allez, on va voir ce que ça va donner. Allez, on y va. On va les couper. Tac. Allez, je découpe. Hop, je suis à côté de vous. Je découpe. Et je vous montre ce que ça fait. Tac. Ah, c'est superbe. Non, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Non, mais c'est magnifique. C'est un truc de dingue. C'est vraiment... Alors, on a des couleurs très différentes les unes des autres, hein. On a Bruchot ici et on a Infusion de l'autre. On est vraiment sur des choses très, très différentes. Mais voilà, moi j'aime autant les deux. Je trouve que les couleurs sont magnifiques partout. Regardez là, ce petit bleu là qui est vraiment magnifique. Là, on a un peu de violet avec un peu de orange. Donc le violet, le raspberry et puis le terracotta. Ils sont vraiment magnifiques. Là, j'ai le orange qui est de toute beauté. Avec du bleu, ça fait un bleu ouais, pas turquoise, mais un peu. Ça fait un peu bleu, voilà. Ils sont, enfin bleu clair, ils sont vraiment magnifiques. Moi, voilà, je trouve que c'est sympa et on peut vraiment mélanger les couleurs après. Hein. Si vous voulez faire un projet avec des couleurs différentes, ma foi, ça peut le faire. Hein. Ça peut tout à fait le faire. Hein. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de contre-indication. Donc ici, on va en refaire un autre qui va être à tomber. Je vous le montre. Allez, je vous le montre. J'aime tellement ça. Je suis obligée de vous le montrer. C'est vraiment un truc de dingue. Alors, hop, mon petit masking tape, hop, qui colle pas. Alors... Youp, youp, youp. Regardez-moi cette beauté. Ouais, moi je trouve ça magnifique. C'est vraiment de toute beauté. Donc là, le même papier. Et là, le papier différent. Où là, on va pouvoir en faire un autre qui va être beaucoup plus soft que le premier, hein. Alors, eh ben c'est pareil. Alors, il est où mon dies? Alors, on va hop, se mettre comme ça, je pense. Alors, je découpe, je vous montre. Hop, il faut juste que j'arrive à bien le mettre. Voilà, voilà. Parce que mon petit masking tape ne tient plus. Faut que je le change. Voilà. Là, tout est tombé, évidemment. Tout se casse sur la figure. Tout se casse sur la figure. Regardez-moi le deuxième. Regardez-moi cette petite subtilité avec fleurs en bas et un petit peu en haut. Voilà. Qui dirait que c'est le même papier que celui-ci? Eh ouais. Et sincèrement,
si je peux vous donner un conseil, quand vous faites ce genre de choses, surtout, faites comme moi, enfin faites comme moi. C'est mon astuce. Maintenant, vous faites évidemment ce que vous voulez, mais faites-vous des grands formats. Vous faites des grands formats et après vous coupez. Parce que quand vous faites des petits formats, on va avoir un petit format déjà découpé et souvent vous allez avoir les bords qui sont relativement clairs, relativement blancs. Alors oui, ça peut faire un effet sympa parce que là on est quand même clair, on est clair, mais vous n'aurez pas la même, comment dire, possibilité de créer sur une grande feuille A4 ou carrément sur de la feuille A3. Parce qu'on fait encore différemment sur la feuille A3 que j'ai fait sur la feuille A4. Voilà, on va vraiment pouvoir créer de façon très 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 différente. Et l'avantage, c'est qu'on perd beaucoup moins de temps déjà à faire sur des grands formats. Et on aura beaucoup plus de diversité. Sincèrement, ça fera beaucoup plus naturel. Voilà, ça fera beaucoup plus naturel, ça fera beaucoup plus diversifié. Ouais, voilà, voilà. Donc, ben écoutez, voilà, maintenant je vous ai montré un petit peu le versus que je voulais faire aujourd'hui. Mon versus infusion versus bruchot. J'ai trouvé donc, j'ai trouvé l'idée sympa. Je trouvais que l'idée était sympa de vous montrer un peu ça. Parce que c'est vrai que on n'a pas tout à fait les mêmes, voilà, on n'a pas les mêmes couleurs. On n'a pas du tout les mêmes couleurs. C'est totalement différent. Mais voilà, c'est super. Elles sont toutes jolies, mais on n'est pas du tout sur le même style de couleur. Voilà. Bon, ben, j'espère que ma vidéo va vous plaire, parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, évidemment. Voilà, j'étais super contente encore de venir vous voir. Je voulais, bah, comme d'habitude, un petit peu, enfin, pas comme d'habitude, mais si, un peu comme d'habitude, remercier quand même tous les abonnés, donc les anciens abonnés qui sont là depuis le début, et j'en ai des anciens abonnés depuis le début de ma chaîne, des abonnés depuis quelques temps, des abonnés tout récents, des tout nouveaux. Voilà, donc à tous et à toutes, je vous dis merci, je vous porte vraiment dans mon cœur, je suis vraiment, je grandis tous les jours avec ma chaîne et je prends énormément de plaisir à chaque fois à venir vous faire des vidéos avec mes petites astuces, mes petits trucs et j'adore ça quoi. Donc voilà. Et là, mais qu'est-ce que j'aime ces papiers? Non mais c'est un truc de fou quoi. J'adore les papiers que j'ai fait. Mais surtout, mais si vous voulez me faire plaisir, vous savez pas, si vous voulez me faire plaisir, mais venez sur mon groupe Caméléon Scrap de Facebook et venez me montrer ce que vous avez fait. Voilà, c'est vrai que je souffre un petit peu de ça par contre parce que j'ai pas beaucoup de création. Bon, il faut dire, je l'anime pas beaucoup mon groupe, hein, j'ai pas beaucoup de temps. C'est vrai que j'ai pas trop le temps d'aller l'animer. Je voudrais faire un petit challenge là, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Mais ça serait peut-être l'occasion avec cette vidéo là, de faire un challenge. Je sais pas si je vais pas faire un challenge, tiens. Je sais pas, mais en tous les cas, voilà, si vous voulez vraiment me faire plaisir... Si vous voulez vraiment me faire plaisir, allez inonder le groupe Facebook Caméléon Scrap de création que vous avez fait avec les petites techniques, les petites astuces que je peux donner. Ça me fera vraiment, vraiment super plaisir. Voilà, allez, en tous les cas, je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Je vous porte ici dans mon cœur. Je vous remercie d'être là. Merci, merci, merci. Je vous envoie plein de baisers et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ah, et j'ai des tirages au sort à faire aussi. Puis j'ai un petit cadeau que j'ai reçu aussi d'une copinette pour mon anniversaire. Je ne vous l'ai pas montré, il faut que je vous le montre aussi. Ouais, j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Ah ouais, je vais vite revenir. J'espère. Allez, à ciao les copains. À ciao les copines. Bye bye et bel après-midi. Ou belle soirée. Ou belle journée.